La correction numérique assistée d'Antidote, exemple à imiter. Cette capsule sur l'autocorrection numérique assistée d'Antidote est destinée aux étudiants du cours de renforcement en langue maternelle du niveau collégial. L'on observera en premier lieu que la correction numérique ne diverge pas de la correction papier. Toute bonne autocorrection doit fournir à l'enseignant le segment d'erreur nécessaire à la compréhension. La zone de la faute à transcrire dépend toujours de ce facteur. 3 situations sont toutefois à prévoir. La zone de texte à transcrire peut se restreindre à un seul mot, dans les cas d'une erreur d'orthographe d'usage, un segment de phrase pour les erreurs d'accord dans le groupe nominal, les erreurs d'emploi de la typographie, de la conjugaison, du vocabulaire, ou la zone de texte à transcrire peut s'étendre à la phrase entière dans le cas d'erreurs d'accord du participe passé, des erreurs de type homophone, de syntaxe ou de vocabulaire. L'observation du travail d'autocorrection permettra de comprendre comment les outils d'Antidote peuvent assister l'étudiant dans ce travail. Abordons la première situation. Vous avez fait une erreur d'orthographe d'usage. Pour les erreurs d'orthographe d'usage, vous n'aurez qu'un seul mot à citer de votre texte original, suivi du mot bien orthographié. Votre travail consistera en la compréhension de l'origine de votre erreur et en son explication. Pour ce faire, sélectionnez le mot fautif, faites apparaître l'infobulle et consultez les dictionnaires d'Antidote par le livre vert. La première occurrence du terme dans le dictionnaire des définitions vous suggère son orthographie, ce qui ne vous aide que très peu en la compréhension de votre erreur. Pour ce faire, je vous suggère une recherche par variable en sélectionnant l'astérix qui introduit une série de termes inconnus précédant la finale fautive en ANCE. Nous observons l'abondance de termes en français ayant cette finale, ce qui peut expliquer votre erreur. Nous remarquons d'ailleurs le terme abondance, aisance, ambiance, ambulance, etc. Ce terme est d'ailleurs, cette finale est d'ailleurs en soi un suffixe, ce qui peut expliquer également la quantité de termes obtenus. Si nous faisons une observation pour la finale qui correspond à ce mot, même résultat, nous obtenons plus de 400 mots de finale en ENCE, ce qui est tout à fait concurrentiel. Nous pouvons observer absence, apparence, et si nous baissons, nous allons observer notre terme conséquence, lequel peut également être analysé par le dictionnaire de famille, le 7e dictionnaire de la suite des dictionnaires électroniques. Et cette liste vous permet d'observer que tout de même une dizaine de termes font partie de la famille de conséquences, ce qui vous permet de mieux fixer votre compréhension en citant ces exemples dans votre explication. Ainsi, la consultation des comportements des finales en ANCE et ENCE vous permet de mieux comprendre l'origine de votre erreur. Le truc ici est surtout de pouvoir compter sur les mots de même famille. La deuxième faute d'orthographe vous permet de refaire ce même parcours entre le mot fautif et la recherche par variable ou par famille d'antidotes. Innovons. Activons les dictionnaires par l'icône présente en haut à droite de l'écran, soit l'icône des livres verts. Vous venez d'entendre le signal sonore indiquant l'erreur d'orthographe à occasion. Avec Zion, le comportement fautif, vous découvrez que seul le terme chalazion est répertorié dans le dictionnaire d'Antidote.
la finale Dion est non seulement extrêmement rare en français, mais également applicable à ce seul mot. Voilà un bon moyen pour nous en souvenir. Complétons notre autocorrection en observant le comportement de la forme correcte. Nous constaterons que plusieurs mots en français ont cette finale avec la sonorité en Z, tels que évasion, dissuasion, invasion. Abordons une seconde situation. Vous avez fait une faute dont l'analyse peut être assurée par l'analyseur, en l'occurrence moi-même, en ne recopiant qu'un court segment de phrase. Il en est ainsi pour un accord dans le groupe nominal, par exemple. On observe que l'analyseur du logiciel peut aussi vous assister, même avec un court segment. L'analyse grammaticale que l'on obtient en cliquant sur le bouton de l'analyse détaillée situé en bas à droite de l'écran est complète. Puisez-y les précisions sur la nature et la fonction du mot qui vous seront utiles pour écrire votre analyse grammaticale dans votre autocorrection. L'adjectif principal est donc une épithète de personnage. Soyez confiants en l'aide apportée par les guides grammaticaux d'Antidote, auxquels vous pouvez accéder soit par l'infobulle, lorsque l'icône du livre orange est présente, ou par l'icône placée à droite en haut de l'écran. Observons l'aide apportée pour l'utilisation du gentilé. En cliquant sur le livre orange de la grammaire, nous observons des situations comparables pour des mots désignant des habitants d'un pays. Le premier exemple, de nombreux touristes français emploient même le même gentilé. Les rubriques complémentaires peuvent vous permettre d'approfondir le sujet en observant un exemple où le mot français est désormais le noyau du groupe nominal, donc en position de nom dans la phrase. On lit « Luc est un Français ». S'il y avait un déterminant devant le mot, c'est le cas actuel, un Français, on saurait qu'on a affaire à un nom et qu'il faut alors mettre la majuscule. Nous avons donc tous les éléments d'information nécessaires pour rédiger l'explication de notre autocorrection. Le gentilé français est utilisé ici comme adjectif, car il accompagne colonie. Il prend donc la minuscule. Oui, soyez confiants en l'aide apportée par les guides grammaticaux d'Antidote. Après tout, Antidote est une suite logicielle de rédaction. Observez que l'infobulle au signalement du segment des fleurs du mal ne nous oriente vers aucun dictionnaire, aucun guide. Nous y observons une alerte d'analyse partielle et une suggestion de correction. Consultons tout de même les guides, puisqu'il s'agit d'une erreur de méthodologie que traitera peut-être soit le guide de rédaction ou un des points de langue. Inscrivons dans la requête le mot « titre », puisque nous cherchons les règles méthodologiques pour les titres d'œuvres comportant un article défini. Les deux derniers chapitres en rouge vous guideront dans l'écriture du recueil de poésie de Charles Baudelaire pour l'usage de l'italique et de la majuscule. De votre lecture, vous retenez les explications suivantes. On place en italique le titre des œuvres artistiques et la majuscule montre à quelle lettre est classé le titre dans un index ou dans toute autre liste alphabétique. Aussi, pour obtenir un meilleur classement des titres avec un déterminant défini initial, on ne met pas la majuscule au déterminant défini. Si la prochaine erreur vous confirme que la ponction du segment de phrase où l'on observe une erreur signalée suffit pour obtenir un éclaircissement quant au motif de l'erreur, d'abord abrégé dans l'infobulle et davantage complet par la consultation du chapitre concerné, la prochaine erreur signifie nous permettra de comprendre que cette façon de faire peut introduire des signalements d'erreurs non présents dans votre texte, ce qui introduit bien le dernier chapitre de cet encadrement attribué à la correction de phrases complètes. Nous choisirons ainsi d'ignorer le commentaire concernant l'incomplétude de la phrase « cela signifie »
puisqu'elle est incomplètement citée et que l'erreur concerne la conjugaison uniquement, dont la bonne graphie est suggérée dans la liste des mots proches, en bas de l'écran de la fenêtre des dictionnaires, ainsi que dans la requête que nous pouvons mettre à l'épreuve par la consultation du dictionnaire des conjugaisons. Voilà qui clôt cette étape sur la correction de segments de phrases. Il est parfois nécessaire, pour assurer la compréhension de la correction effectuée, de citer l'intégralité de la phrase où se trouve l'erreur. Tel est le cas pour plusieurs emplois de participes passés, d'homophones et des problèmes de syntaxe ou de vocabulaire. Nous connaissons bien l'aide apportée par les guides grammaticaux qui, observons-le, traitent également les problèmes de syntaxe, comme nous pouvons l'observer dans l'infobulle portant sur la phrase négative. Observons maintenant l'aide que pourra nous apporter le dictionnaire des co-occurrences pour les erreurs de préposition observées. Nous pouvons accéder à ce dictionnaire à l'aide du clic droit de la souris. Le dictionnaire des co-occurrences nous apprend que le complément verbal du verbe commencer est, dans la quasi-totalité des cas, introduit par la préposition à. Pour cette dernière portion de la démonstration, vous observerez de nouveau l'utilité du dictionnaire des co-occurrences pour le choix du verbe introduisant adéquatement le complément de phrase écran. Vous y avez puisé l'idée retenue dans votre autocorrection, l'expression « rivé à l'écran ». Nous sommes rivés à notre écran. Nous observons le message important de l'alerte d'analyse partielle qui explique probablement l'absence de signalement du calque qu'un chapitre de la grammaire éclaire. La phrase « Nous avons été forcés de rebrousser chemin dû à l'embouteillage » est d'ailleurs listée comme une incorrection. Finalement, nous constatons l'utilité, la grande utilité, de la ponction intégrale de la phrase où vous avez un signalement fautif. Vous accédez, grâce à cette portion complète, en un tournement au chapitre traitant des virgules interdites.